Ce matin, je veux partager avec toi quel est le rôle que joue le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà disposé. La vérité, c'est que c'est lui qui s'occupe de tout d'ailleurs. Et nous, on est juste des instruments. On est juste des facteurs. On est juste des distributeurs d'une invitation. Mais lui, il a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est que c'est lui qui convainc du péché, de jugement et de justice. C'est lui qui convainc les gens. Jésus disait, et quand il sera venu, parlant du Saint-Esprit, il fera quelque chose. C'est-à-dire, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui parle directement aux gens de leurs besoins de Dieu. C'est lui qui leur explique qu'ils ont besoin de Dieu. C'est lui qui leur fait ressentir leurs besoins de Dieu. C'est lui qui suscite en eux cette image d'eux-mêmes qui leur dit que je suis pécheur. C'est lui-même, pendant que nous prêchons, ils ressentent ce battement du cœur qui leur dit, mais si tu mourais aujourd'hui, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu es en règle avec lui? C'est lui qui les fait ressentir qu'ils ne sont pas en règle. La parole que nous nous amenons devient comme un miroir pour eux. Et ils regardent leurs conditions spirituelles dans le miroir. Mais c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle de les faire se regarder. Regarder à leur état, à leurs besoins. Il y a plusieurs choses qui l'ont distrait ces derniers moments. Mais dès que tu arrives, le Saint-Esprit profite par ta présence. Le Saint-Esprit profite par un mot que tu vas lui donner pour commencer par lui dire, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu. Il commence par les convaincre, pour les faire bouger de leur position, pour s'aligner sur la position de Dieu. Deuxième rôle que le Saint-Esprit joue, il donne la repentance. La repentance est un don de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui se repent, c'est Dieu qui accorde la grâce à l'homme de se repentir. La repentance, ce n'est pas juste être dans le regret que j'ai péché, ou bien juste voir son état de perdu. La repentance implique 3 changements fondamentalement. Le premier changement que la repentance implique, ça implique le changement d'avis. Le Saint-Esprit amène la personne à changer d'avis. Changer d'avis vis-à-vis de son comportement, changer d'avis vis-à-vis de Dieu, changer d'avis même vis-à-vis du message. Parce que le message là, il a toujours entendu ça. Il a toujours été exposé. Mais il n'avait jamais changé d'avis. Le deuxième point de la repentance, c'est qu'il leur fait changer de sentiment. Quel sentiment ils avaient avant vis-à-vis de Dieu? Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais quel sentiment ils viennent d'avoir? J'ai besoin de Dieu. Qui a déjà expérimenté ça? Tu étais là, tu vivais ta vie avant, et puis à partir d'un moment, tu as changé d'avis vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça? Les gens étaient indépendants avant. Le Saint-Esprit les rend dépendants. Le garçon commence par voir comment il est très habile. Il dit non là, je n'ai pas voulu vivre cette vie. Moi-même je voulais être un garçon sérieux. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené dans ça. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Vous savez, quand ça se produit, le diable aussi est à côté. Il n'est jamais loin. Ok, je ne vais plus prendre mon portable pour l'appeler. Vous savez ce qui va se produire? C'est l'argot, l'ex là, qui même va appeler au même moment. C'est l'ex qui va téléphoner. Il n'a pas envie que le gars continue dans la bonne direction. Lui-même, il dit, je vais commencer par aller à l'église. Au bon moment, là, il trouve un travail. Et le travail, il dit, tu n'as même pas le temps pour Dieu. Choisis Dieu ou je choisis l'argent. Troisième chose que le Saint-Esprit fait, c'est le Saint-Esprit qui régénère. Régénérer, c'est communiquer de nouveaux gènes. C'est communiquer une nouvelle vie, une nouvelle nature. C'est communiquer la nature divine. C'est faire naître de nouveau. Puisque Dieu est saint, lui qui péchait avant n'avait pas de remords. Dès qu'il va encore pécher, la sainteté de la nature divine qui est en lui va être dérangée. Il y a des gens qui se convertissent et après ils se disent, mais je n'étais pas aussi mauvais comme ça avant. Gloire à Dieu pour le don de la régénération. Sinon, on serait totalement perdu. Quatrième chose que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit équipe le moissonneur. Acte 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous.
Et à partir de ce moment, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un parachutiste, il a des équipements, il a ceint les reins, il a quelque chose qui va être déclenché. Quand il sera lancé, il a pris des chaussures conséquemment. Mais quand il est assis dans un hélicoptère, attendant d'être envoyé, attendant de sauter, il ne sent pas la puissance de l'équipement parce qu'il n'est pas dans les conditions d'activation de tout son équipement. Beaucoup de chrétiens sont puissants, mais ils ne savent pas qu'ils sont puissants. Tous les chrétiens ont le don de guérir les malades. Il y a deux niveaux de dons. Il y a un niveau basique que tous peuvent expérimenter. Dès qu'ils ont reçu Jésus, ils peuvent prier, les malades seront guéris. Mais beaucoup n'activent pas le don. Deuxième chose que tout chrétien peut faire, c'est d'amener quelqu'un d'autre à Christ, indépendamment de ton âge. La puissance est en toi. Tant que tu ne sautes pas, tu n'es pas activé. Si je dois illustrer ceci d'une autre manière, voici ce que je dirais. La puissance du Saint-Esprit, quand vous regardez à Jean 7, verset 38, la Bible compare la puissance du Saint-Esprit à un fleuve qui va jaillir. Un chrétien qui ne bouge pas, un chrétien qui ne va pas, un chrétien qui n'évangélise pas est comme une vie stagnante et le diable va t'envoyer toutes sortes de problèmes. Le Saint-Esprit est un esprit de conquête. Celui qui n'ose pas ne va pas voir. Tous les chrétiens qui se battent pour conserver leur foi finissent par perdre. Vous avez observé ça? Toutes les fois que vous jouez à la défensive, vous allez perdre. Une église cesse de grandir quand l'église veut conserver les gens juste pour les aider à aller au ciel. Il dit que tous, nous n'évangéliserons pas de la même manière, mais que chacun le fera à sa manière, à part les sorties d'ailleurs. Et qu'il profitera de nos plateformes de carrière, de nos plateformes de projet, de nos plateformes de famille pour activer l'équipement qu'il nous a donné. Alors, il attend de chacun de nous que nous puissions commencer par faire ce qu'il nous a mis sur le cœur. Un exemple. Tu as toujours le fardeau des jeunes filles. Commence quelque chose à l'endroit des jeunes filles. D'accord? Initie quelque chose à l'endroit des jeunes filles. Initie quelque chose à l'endroit de la cible que le Seigneur t'a donné comme un fardeau. Tout ce que Dieu vous met sur le cœur, ça peut être une grosse vision. Ça commence toujours petit. Ça n'a toujours l'air de rien au début. Quand vous allez activer dans les meilleures conditions, Dieu va envoyer toutes les provisions. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit d'une manière ou d'une autre? Vous savez, la meilleure évangélisation, ce n'est pas juste celle qui est là, qui vient prêcher directement la parole, mais aussi c'est celle qui passe par des actions sociales, l'aide, du secours, pour attirer les gens sur l'amour. Parce que les gens sont sensibles à l'amour. Et l'amour, le Saint-Esprit l'a déversé dans ton cœur.